Il reste un cas important, c'est le cas où on va trouver le nombre de combinaisons. Que signifie combinaison? Si on a un ensemble qui est formé, par exemple, de 3 éléments, 1, 2 et 3, si on demande combien de parties formées de 2 éléments, je peux dire qu'on a les parties suivantes, 1, 2, 1, 3, 2, 3, c'est-à-dire on a 3 éléments, on vous demande de choisir 2. Il faut faire attention dans une combinaison ou bien dans un choix. Lorsqu'on dit seulement un choix, le choix 1, 2 est pareil au choix de 1. 1, 3 et 2, 3. Donc on dit qu'il y a 3 possibilités. L'ordre dans lequel les éléments sont écrits n'est pas important. Donc lorsqu'on dit une partie ou bien une combinaison de plusieurs éléments, je prends P éléments distincts, mais sans donner aucune importance au rôle dans lequel les éléments sont écrits. Et dans ce cas, le nombre de combinaisons peut être calculé à l'aide de la formule suivante, CNP. CNP. Cela signifie le nombre de choix de P éléments différents parmi N. Ou bien on dit le nombre de combinaisons de P éléments choisis parmi N. La formule est la suivante. C'est factoriel N divisé par factoriel P multiplié par factoriel N moins P. Donc c'est un quotient. Au numérateur, on prend factoriel N. Au dénominateur, on prend le produit factoriel P multiplié par factoriel N moins P. Voyons l'exemple suivant. Si on a 5 personnes, on va choisir 3 parmi les 5. Comme l'ordre n'est pas important, donc chaque choix est un choix non ordonné, donc c'est une combinaison de 3 éléments choisis parmi 5. Alors le nombre de choix possibles, c'est comme le nombre de combinaisons de 3 éléments choisis parmi 5. D'après la formule, c'est factoriel 5 sur le produit factoriel 3 par factoriel la différence 5 moins 3, 2. Donc le nombre de possibilités va être 10. Je peux trouver ce nombre toujours à l'aide de la formule ou bien à l'aide de la calculatrice en utilisant la touche où on a N C R. Cette touche donne le nombre de combinaisons, signifie le nombre de choix non ordonnés de R éléments choisis parmi N. Par exemple, au jeu de loto, on choisit 6 numéros parmi 42 et on ne donne aucune importance à l'ordre des éléments choisis. Alors, si on va trouver le nombre de possibilités de choisir 6 éléments parmi 42, je peux utiliser les combinaisons. Il y a 42 C 6. Cela signifie il y a des choix non ordonnés de 6 éléments différents parmi 42. Ce nombre de choix possibles peut être calculé directement à l'aide de la calculatrice ou bien à l'aide de la formule précédente, c'est factoriel 42 divisé par factoriel 6 fois factoriel la différence entre 42 et 6
c'est 36. Je peux trouver la réponse. Et il y a quelques propriétés pour le nombre des combinaisons. Je peux le trouver à l'aide de la formule ou bien par raisonnement logique. Par exemple, si on demande Cn0, Cn0, cela signifie, on dit Cn0 ou bien NC0. Cn0, cela signifie le nombre de parties qui ne contient aucun élément choisi parmi n. Il y a une seule partie qui ne contient aucun élément, c'est la partie vide. C'est pour cela la réponse c'est 1. Une autre propriété, Cnn. Pourquoi Cnn c'est 1? Car si on a un ensemble de n éléments, le nombre de choix possibles de n éléments d'un ensemble qui est formé de n éléments, c'est 1. Par exemple, si on a une classe qui est formée de 20 élèves, et on va choisir 20 élèves, alors il y a une seule possibilité de choisir tous les élèves. Une autre propriété, Cn1, c'est le nombre de choix d'un élément parmi n, si l'ensemble est formé de n éléments. Pour choisir un élément, il y a n possibilités. Si la classe est formée de 20 élèves et on demande de choisir un élève, alors il y a 20 choix possibles. Une autre propriété, le nombre de choix de n éléments, le nombre de choix de p éléments parmi n, c'est comme le nombre de choix de n moins p éléments parmi n. Par exemple, si on a une classe qui est formée de 20 élèves et on demande de choisir 12 élèves, le nombre de choix de 12 élèves parmi 20, c'est comme le nombre de choix de 8 élèves parmi 20. Car chaque fois qu'on choisit 12 élèves, combien reste? Il reste 8. Alors on a le même nombre de choix pour 12